C'est parti pour les demi-finales de BGT et on va se les faire tout à la suite. Donc on va se retrouver pour le react lundi, mercredi, vendredi à 17 h avec une finale normalement le 16 octobre. On n'attend plus que toi, rejoins-nous, le lien est dans la description. Oh là là. Mais là, mes frérots, mais... Là, il y a trop de consommation de drogue dans le jury. C'est pas possible. Pourquoi aller donner un deuxième Golden Buzzer là-dessus là? Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial? Ils vont m'avoir à l'usure. Je suis à... pas sur les chapeaux de roue, hein. C'est un numéro qui casse pas trois pattes à un psychoquac, comme on dit. Je vais leur dire oui parce qu'il y a un talent. La ventriloquie, opéra, déjà, c'est compliqué à mon avis et c'est original. Ils rajoutent à ça une petite touche de comédie avec leur petite peluche, une petite mise en scène. Bon, c'était pas foufou, hein. Moi, vraiment, j'ai pas spécialement envie de revoir ça, mais en fait, en termes de mérite, on va dire, comme dans Koh-Lanta, si on fait au mérite, c'est un oui. Donc, donnons-leur un oui, commençons avec une vibe positive, et on verra ce qu'ils sont capables de nous faire la prochaine fois. Dans le chat, c'est un oui quand même assez majoritaire, même s'il y a quelques noms. Et on va voir ce qu'en pensent les juges. This is genius. I love this. Là, Simon abuse, hein, parce qu'il dit c'est du génie, j'ai adoré. Alors, il a le droit d'avoir adoré, de dire que c'est du génie. Bon, on va peut-être un petit peu loin quand même. This kind of act, when it works, is genius. Il redit que c'est génial. Enfin, on a compris. Genius, change de vocabulaire, quoi, quand même. Bruno. Oh, yes! Si! I'm gonna say yes. 100% yes for me. 4 yeses, congratulations. Allez, 4 oui, sans surprise, ça passe. Mais on attend plus. On attend des gens qui nous fassent lever notre chaise. Et je rappelle que la semaine dernière, j'ai pas mis de Golden Buzzer. Et là, j'ai envie. J'ai le Golden Buzzer qui me démange. Donc, j'espère qu'il y a un numéro qui va me transporter. Alerte spoiler, je pense que c'est pas ce numéro qui va me transporter. J'espère me tromper. Là, ça commence à bien faire. Hein. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Mais j'en ai marre en fait de me répéter toutes les semaines. J'ai l'impression de redire la même chose semaine après semaine. Ça, au spectacle de l'école de vos enfants, oui, 10 fois, 100 fois, pas de problème. Incroyable talent, mais non, mais qu'est-ce que... Il danse bien, oui. Allez, on a eu le droit à un salto arrière. Bon, ok. And so what, comme il dirait en Grande-Bretagne. Je suis perplexe, je suis à court d'arguments en fait parce que je les ai déjà dit tellement de fois. Je sais pas. Là, c'est un non pour moi parce que j'ai pas envie de voir ça en fait. Ça m'intéresse pas du tout. Il y a aucune originalité si ce n'est dans les costumes. Allez, ok, les costumes sont bien faits, c'est sympathique. Au-delà de ça, il y a des enfants qui dansent bien, qui dansent ensemble. J'en ai rien à taper. Vraiment, moi, ça me passe au-dessus. Peut-être il y a des gens qui aiment et qui donnent des grands oui à ça. Vous avez le droit. Moi, vraiment, ça me fait chier. Oh là là. Tiens, justement, dans le chat, un grand nom à l'unanimité. On va voir ce qu'en pensent les juges. Mais les juges, évidemment, vont adorer. It is a yes for me. Bon, au moins, on perd pas trop de temps. Il donne un oui tout de suite. It's a yes for me. If I say yes, could she have a dog? Si je dis oui, est-ce qu'elle peut avoir un chien? She said yes. I say yes. I don't think it was great. Oh, merci, oh! 6e épisode, Simon se réveille. L'ancien Simon est de retour, mais c'est incroyable. Est-ce qu'on peut mettre un alléluia? Merci Simon, merci. Et regardez la petite en jaune là, elle va faire un AVC. Mais il faut leur dire la vérité aux enfants quand même. Oh, merci Simon là. I thought it was brilliant. Oh non, oh non, oh non, non. Je croyais t'avoir récupéré, Simon. Qu'est-ce que tu m'as fait? Mais pas ça, pas après tout ce que tu as fait. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Mais c'est...
J'ai envie de reprendre cette phrase d'une fan de Pete Doherty, complètement désappointée, déçue, après que son idole ait annulé un concert. Eh bien, je vais reprendre ces mots. Simon Cowell, je t'encule. Voilà. Oh, on a peut-être le temps de se la faire, attendez. Oh, Pete Doherty, si tu me vois, je t'encule, ok? C'était vraiment un connard, ok? Nous, on vient là, on dépense 600 €, on met 6 heures à faire ici, Grenoble à Paris, et toi, tu viens pas? Tiens, fuck! Celle-là est magnifique. Oula. En général, les groupes comme ça, coréens, là, est-ce que c'est pas des gens qui sont déjà connus? Est-ce que vous connaissez des notes très très cheloues quand même? Alors, je vous avoue, quand ils sont arrivés, ils ont dit, ouais, K-pop, on est très connus en Corée du Sud, on voudrait être connus en Angleterre, du coup, globalement, c'est ce qu'il a dit. Qui sont ces gens? Moi, quand j'entends K-pop, j'ai l'impression que c'est des pros. Je me dis, bon, ils vont faire un truc vraiment carré, vraiment lourd, parce que phénomène K-pop, on a tous entendu parler, il y a peut-être des gens parmi vous qui adorent ça et tout. Moi, je m'y connais pas trop. Je sais que la K-pop, c'est gros phénomène, ça se limite pas aux frontières de la Corée. Et là, ils viennent, ils chantent vraiment, mais ils ont des voix, enfin, c'est faible, quoi. Des voix, on sentait fragiles, il y avait des notes fausses, pour moi, vraiment, il y a eu des notes fausses, des trucs comme ça. La danse, bon, c'est des danses des Corées qu'on a vu 1000 fois. Enfin, moi j'ai grandi avec les boys bands, hein, si tu veux. Donc ces Corées-là, je les ai vus 500 fois chez les To Be Free, chez les Alliage, chez les G-Squad. Bon, sauf que là, ils sont coréens, d'accord. Et alors? Et en plus, ils viennent et ils chantent même pas une chanson originale. Ils reprennent une chanson de quelqu'un d'autre. Quelle est votre plus-value? Qu'est-ce que vous apportez de neuf, les gars? Qui êtes-vous? Quelle formation avez-vous? Que demandez-vous? Peut-être que normalement leur truc c'est le playback. Et que là, on leur a dit, bah non, les gars, pour l'émission, on peut pas trop le playback, hein. Donc là, ils se retrouvent à devoir chanter vraiment, sans arrangement, sans vocodeur, sans je sais pas quoi, et on dirait des asthmatiques. Donc là, aucun intérêt. Dans le chat, c'est un non à l'unanimité. Il n'y a pas une voix pour le oui. Là, les juges ont l'air enthousiastes et tout. S'il n'y a pas un juge qui leur dit qu'au niveau du chant, on va pas être trop dur, leur dites pas que c'était faux, mais s'il y en a pas un qui leur dit, bon, au niveau du chant, c'était un petit peu faiblard par moment, je suis désolé, c'est que le jury ne sert plus à rien. Je veux bien mettre ma main à couper, je suis même sûr que Hélène Ségara ou Marianne James leur aurait dit, les gars, vous êtes mignons, vous êtes beaux, mais au niveau du chant, va falloir bosser un peu. Je suis sûr que Marianne leur aurait dit ça. C'est éclaté, vraiment. Un peu le tofu de la K-pop, quoi. Les trucs vraiment sans saveur, quoi. C'est des trucs... c'est de la K-pop, mais c'est... Je sais pas. Vraiment, il y a aucune... Il y a rien, quoi. C'est de la K-flop. Merci, Barbare. Très bon jeu de mots. Is as good as anything I've seen around the world in the last 50 years. Alors il a dit, votre présentation à tous les niveaux, c'était aussi bien que tout ce que j'ai pu voir dans le monde sur les 15 dernières années. Donc lui, sur les 15 dernières années, il est resté chez lui et sa télé, elle était en panne. Ça c'est sûr et certain. Parce que pour dire ça là, faut vraiment être sourd, aveugle, ou alors avoir été emprisonné, ou alors être un demeuré complet. You know? Alors là, Simon dit un truc, la personnalité, il a dit le mot personnalité. Ces gars-là sont fades, ils sont d'une fadeur, c'est vraiment, ça se voit que c'est un groupe fabriqué, enfin c'est pas censé être caché, mais ils font fade dans le sens où ça se voit que c'est des mecs qui se connaissaient pas avant le groupe. Il a parlé de la blague qu'ils ont faite à la présentation, ça se voit que c'est une blague qu'ils ont répétée 1000 fois, c'est même pas eux qui l'ont écrite, c'était pas drôle, ils l'ont faite sans même comprendre limite ce qu'ils étaient en train de raconter, donc il y a aucune personnalité là-dedans, il y a rien, il y a pas de caractère, c'est lisse, c'est tout blanc comme leur tenue, ça a aucune aspérité, c'est lisse, c'est plat, c'est sans intérêt. Okay, this is just brilliant. Brillant, bah oui, brillant, tout est brillant. Mais les enfants en troll, c'est brillant. Les Coréens en blanc, c'est brillant. Les cats, oui. Obviously, Et yes. allez, oui, obviously. Mais obvious, standing ovation pour les Coréens, mais allons-y. Mais c'est oui, mais bien sûr. Mais le Stade de France, demain, ils peuvent faire. Mais allons-y. Pourquoi on s'emmerde à prendre Céline Dion pour les Jeux Olympiques sur la Tour Eiffel, nous? Tu prends les chipsters, les je sais pas quoi, là, ils viennent. Et tu vas voir la France en délire. Obviously. What a great audition. That was unbelievable. Unbelievable! Unbelievable! C'est éclaté au sous-sol, moi je vous le dis. Faut arrêter K-pop, en fait.
Ça me rend ouf. On va aller voir les chipsters, combien ils ont de fans là, parce que ça me rend ouf. C'est quoi les blisters? Je sais même pas comment ils s'appellent. Putain, c'est quoi là? Blisters, voilà. Putain, ils ont un nom de merde en plus là. Official Blister. Ils ont 500 000 followers. Voilà, c'est superbe. Hein. Eh ben, j'en ai rien à péter. Ils sont éclatés les gars, vraiment, hein, je le dis. Hein. Qu'on vienne pas me dire en commentaire là, parce que je vois venir, qu'on vienne pas me dire que c'est parce que je suis pas la cible, que c'est pas ma génération, les gars, que vous ayez mon âge, ou vous ayez 20 ans, vous avez des oreilles, hein. Pas une histoire de génération, ça, vous avez des oreilles pour être capable d'entendre que le gars il fait... C'est juste raciste, ouais, ça doit être ça. Rendez-vous compte, effectivement, je relève ce que dit Wolfox là dans le chat. On a vu donc Ventriloque Opéra, le spectacle d'enfants et la K-pop. Il y avait aucun numéro qui était dinguissime. C'était tous des numéros vraiment moyens. Et il n'y a pas eu un seul nom ou un seul ouais bof, je vais te donner un oui, mais faut travailler. Aucune nuance, aucune critique, quelle qu'elle soit. Il y a eu que des oui à l'unanimité. Oui, c'est génial, c'est great, c'est brilliant, c'est tout ce qu'on veut. Franchement, c'est fatigant quand même. Dans ce cas-là, mettez-moi une émission avec un présentateur, un Patrick Sébastien qui dit hey, allez, on va faire les doigts dans le cul. Et maintenant, la K-pop avec les chipsters, ça va être génial. Et voilà, et les numéros viennent et on les juge pas. Parce que là, on a un jury qui ne sert à rien. Alors, il s'apprête à faire du stand-up. Donc, je vais tâcher de vous traduire du mieux que je peux. On va essayer de kiffer ensemble. C'est parti. Like I was having a chat with my boyfriend the other day, and he said to me, "When you look at me, what do you think of?" Je parlais avec mon petit copain la dernière fois et je lui ai dit quand tu me regardes à quoi tu penses. Il dit qu'il travaille dans des écoles et que les enfants ont remarqué qu'il avait des tics. Un enfant qui lui a dit pourquoi t'as des tics et il lui a dit parce que tu fais pas tes devoirs. Oh, chef's kiss. That's so good. Oh, it's a dream come true. Thank you so much. Good night. Là, c'est un avis qui est compliqué parce que franchement, j'ai pas tout compris. C'est évidemment très dur de juger. Je comprends l'anglais, mais c'est vrai que là, il parlait très très vite. Donc, j'ai compris à peu près la moitié. Et ce que j'ai compris, j'ai pas trouvé ça dingue. Donc, moi, j'ai buzzé et je vais lui donner un nom. Par contre, je suis forcément sensible à là, ces images, le fait qu'il soit ému parce qu'il fait du stand-up. Comme moi. Sans blague, vous saviez pas que je faisais du stand-up? Eh ben c'est le moment de venir me voir les gars. Si vous êtes à Paris, j'ai 3 dates exceptionnelles avant la fin de l'année. Ce sera au théâtre Beau-Saint-Martin les 20 octobre, 24 novembre et 15 décembre. Les horaires s'affichent à l'écran et le lien de réservation est dans la description. Et que forcément je me projette en me mettant à sa place en me disant qu'est-ce que je ressentirais si j'étais sur une scène aussi belle que celle-ci, que j'avais une ovation d'un public comme celui-ci. Ben, je pense que je serais en PLS et que je serais en chialade comme lui. Donc en ça me touche. En plus, c'est quelqu'un qui est autiste et donc pour qui ça doit pas être évident du tout d'avoir réussi à surmonter peut-être sa peur du regard des autres, parce que j'imagine que c'est quelque chose qu'il a dû avoir et qu'il a peut-être encore, mais de se confronter à un public, déjà quand on n'est pas autiste, c'est pas évident et il faut un peu de courage. Alors pour lui, j'imagine qu'il lui en a fallu 2 fois plus. Donc en ça, je le salue et je suis solidaire, c'est un collègue. Donc je suis content pour lui qu'il l'ait fait, je suis content qu'il ait innovation. Moi, en tant que juge qui n'a aucune valeur, bah je lui donne un nom. Mais si ça continue pour lui, j'en serais très heureux et voilà, bravo à lui. Dans le chat, c'est un tout petit nom d'une courte tête. Donc on va voir les juges, mais a priori, je pense que ça va passer. Ouais, mais ça, excusez-moi, ça se voit qu'elle est incrustée par ordinateur. Hein. Jay, look. Je vais vous laisser donner votre avis dans le chat. J'ai un petit souci. Parce que sur le papier, c'est fort, même très fort. Par contre, il y a quelqu'un qui a fait ça en beaucoup mieux, en plus émouvant, en plus impressionnant dans Britain's Got Talent. Mark Spellman a fait ça, un numéro incroyable que je vous mettrai en incruste dans le résumé YouTube parce que c'est un numéro qui est émouvant et qui est fabuleux. Dans
dans le même ton, c'est-à-dire avec une vidéo de prédiction. Bon là, ils ont fait ça dans le futur, lui c'était dans le passé, il avait prédit à l'avance que les juges diraient. Là où moi j'ai un souci là-dessus, c'est que j'ai l'impression, et aujourd'hui je pense que ce genre de numéro est tout à fait réalisable assez simplement avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire là, pendant qu'ils font le numéro et qu'ils récoltent les réponses des juges, t'as un mec derrière son ordi qui rentre les données et ça génère la vidéo qui a déjà été tournée, ça va incruster la date, numéro de chambre d'hôtel dans le café, la somme sur le papier et le nom de la star sur le tram, j'imagine que c'est ça aussi. Le seul truc qui est pas trafiqué, c'est la ville dans laquelle ils sont, puisque ça, ils pouvaient pas le fake. C'est le seul truc, bizarrement, qui est tiré dans une liste de cartes, et donc ça, c'est un tirage forcé, c'est un truc classique de magie, même si ça reste magique et stylé, un truc qu'on connaît, donc c'est le seul truc qu'ils ont pas pu trafiquer dans la vidéo. Voilà, là, moi, il me semble que l'écriture de la date est beaucoup plus nette et dans une teinte de noir beaucoup plus foncée que les lignes qui sont juste à côté. Ça ressemble vraiment à quelque chose qui a été ajouté par-dessus par ordinateur. Évidemment, on sait que c'est ça. Ils ont pas voyagé dans le futur pour de vrai. Mais du coup, ça fait pas magique, ça se voit. Je vais leur dire oui avec une demande, c'est il va falloir me faire plus que ça, les gars, au prochain tour, parce que vous avez déjà, malheureusement, quelques années de retard, en fait. Mark Spellman, il a fait ça dans Britain's Got Talent il y a déjà plusieurs années et c'était plus impressionnant parce que lui, c'était pas du montage incrusté comme ça aussi grossier. Donc là, les gars, c'est faiblard. Hein. Pour le prochain tour, il faudra vraiment franchir 1 voire 2 paliers. Sinon, on va s'arrêter là, clairement. Dans le chat, c'est un petit oui. Comme moi, finalement. Allons voir les juges, mais les juges vont tous dire oui. Ça, il n'y a pas de secret. Je vais charger mon casque pendant que je donne mon avis. Comme ça, je gagne un peu de batterie parce qu'il fait que de me dire battery low. Parce que mon casque aussi est Britain. Alors, comparons ce qui est comparable. Moi, je trouve que c'est bien mieux que l'autre troupe d'enfants qui dansaient. En tout cas, j'ai plus aimé que l'autre troupe que j'avais pas du tout aimé. Je sais pas, je suis plus sensible à la choré, à la musique qui me choisit, aux tenues. Il y a eu un peu plus d'acrobatie, de figures, des mouvements, de vraie danse, des grands écarts, des trucs un peu, voilà, des trucs gracieux, etc. Ça me fait toujours pas rêver. Mais disons que je sens qu'il y a eu un peu plus de taf. Je suis toujours pas transporté. Je sais plus quoi faire, en fait. En fait, j'ai envie de dire non, mais j'ai l'impression que je suis trop exigeant et que je vais dire non à tout. Mais en même temps, j'ai dit oui au ventriloque au début, c'était pas non plus la folie. Ça, c'était pas catastrophique quand même, c'était sympa, quoi. Non, je vais dire non. Je vais dire non, voilà. Dans le chat, je crois que les sondeurs sont un petit peu vénères. C'est leur droit. Ils sont pas bien. Dans le chat, c'est un non. Apparemment. On est encore sur des numéros moyens dont on se souviendra pas, qui vont prendre 4 oui. On va leur dire c'est brillant, c'est formidable. Mais moi, j'ai toujours pas les poils qui se sont dressés. Là, mes poils, ils sont à 2 doigts de tomber même. Hein. Oh là là. Oh là là. Mais non, mais c'est pas possible. Bien, très bien envoyé le générique. Qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà donné un golden buzzer. Si tu transgresses les règles de l'émission pour donner un deuxième golden buzzer, ok, on veut bien qu'il y ait un peu de surprise dans l'émission, qu'on sorte un petit peu du cadre, on va pas colorier sans dépasser, on veut bien, nous, un peu de folie. Mais tu me le mets pas là-dessus, putain. Tu me le mets sur un truc qui est complètement incroyable, de telle manière que tu peux pas t'empêcher de transgresser la règle de l'émission et que t'envoies un golden buzzer et que tu dis j'en ai rien à foutre des règles, ça c'est incroyable. Mais là, mes frérots, mais là il y a trop de consommation de drogue dans le jury, c'est pas possible. Pourquoi aller donner un deuxième golden buzzer là-dessus là? Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial? Ils vont m'avoir à l'usure, je suis à bout et on n'a toujours pas vu Chantal qui va probablement me terminer, je n'en peux plus. Alors là il fait le mec, il va nous donner la leçon. Les gens ne comprennent pas à quel point c'est dur de réussir en tant que danseur, d'accord, et en tant que stand-upper autiste, c'est comment on peut, si tu veux aller par là en fait, et en tant que ventriloque, chanteur d'opéra ventriloque, c'est comment? Enfin, allons-y, ça peut être le golden buzz systématique, hein, si on va par là. Allons-y, c'est la foire au buzz. Allez, golden buzzer pour tout le monde.
En fait, je veux pas en faire des caisses et tout, parce que j'ai tout dit. Mais en fait, je ne comprends pas en termes de production d'émissions qu'on mette pas le haut là-dessus, parce que qui ça intéresse de regarder une émission Incroyable Talent où il y a un jury? C'est quand même le concept de l'émission, c'est qu'il y a des numéros qui passent un casting et qu'on dise oui à tout et que tout soit au même niveau. Il y a aucun intérêt. Il n'y a pas un juge qui émet une critique de améliore ci, travaille ça. C'est trop bizarre que personne dans la prod se dise les gars, essayez d'être un petit peu plus exigeants. Peut-être qu'ils le sont et dans le montage, on ne garde pas les passages où ils disent ouais, ça c'était un peu moins bien. Dans ce cas-là, c'est une erreur totale aussi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait des hauts, des bas, des critiques, des choses positives, des golden mérités, des buzz rouges mérités. Ça intéresse qui de regarder 2 heures d'émission de c'est formidable, c'est brillant, c'est génial, c'est formidable, c'est super. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Un des intérêts de l'émission, c'est d'écouter le jury. Et là, on s'en fout. Coupez-moi le jury. Dites-moi, tous les numéros ont eu tous des oui. Mettez-moi les numéros, je regarde. Oh, ça c'est sympa, ça c'est pas sympa. Et puis voilà, je gagne du temps. Parce que là, je suis en train de perdre mon temps à écouter des connards qui trouvent tout formidable. This is my first performance in front of anyone, so... Whoa. Ever. C'est la première fois de toute sa vie qu'il performe devant quelqu'un. Là, c'est dur, hein. Les 2 buzz rouges, c'est Alisha qui les a pressés. Tu ramènes ta famille pour faire ça à BGT, mais j'y crois pas. En fait, je dois être trop aigri, les gars. En fait, c'est moi. C'est pas possible que les gens soient là. Ouah, je comprends plus rien, moi. Je comprends plus rien au domaine artistique, au talent. Puis j'ai plus les refs, en fait. Je sais pas. C'est moi qui suis en décalage, probablement, parce que là, vraiment, tout m'échappe. It's almost like that's how that song should have been. Donc là, évidemment, Simon lance des petites piques en disant ouais, ta version est mieux que l'original, vu que c'est Alisha qui chante l'original. In every version you could think of. And that was my least favorite. It's a no from me. Merci Alisha, putain. Elle a dit j'ai entendu des versions autant que possible de cette chanson, de ma chanson, et c'est vraiment la pire que j'ai entendue. Enfin, elle a pas dit pire, hein. Elle a dit less favorite, la moins préférée, littéralement. Donc elle a été encore gentille, mais elle lui donne un nom. Est-ce qu'on peut mettre un alléluia pour le premier nom de la soirée? It's a no for me. Ah, 2 noms. It's a no from me. 3 noms. Bon, Simon va donner un oui. Would have said yes. Voilà, évidemment. Vu qu'il fait une blague, il va au bout de sa blague, d'accord. Il a perdu toute crédibilité, il s'en branle. Il préfère faire des blagues, voilà. Allez, ta mère. Ils sont chauds, hein. Et what? Ah ouais. C'est incroyable, hein. Mais comment ils font? What? Mais il n'arrive pas à mettre sa veste. Yeah. Oh là là. Mais les gars, putain. Et là je le presse fort celui-là. Oh qui fait du bien. Oh là 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 là. Ben oui bien sûr. Mais tous les jours dans cet épisode, tous les jours c'est eux le Golden Buzzer. C'est eux. Y a pas photo. Ah putain. Je sais pas si je suis en train de trop m'enthousiasmer parce que cet épisode il m'a mis une angoisse terrible. Mais là franchement ça c'est du numéro. C'est fort. C'est impressionnant. C'est du jamais vu. Hein. Moi j'ai jamais vu des mecs jongler, arriver à se déshabiller en même temps, se rhabiller. Je suis vraiment impressionné par ce qu'ils ont fait techniquement. Donc oui, énorme oui pour moi, il n'y a pas de problème. Et merci, vraiment les gars. Merci beaucoup. Vous êtes beaux, vous êtes talentueux, vous avez égayé mon react, donc vraiment un grand merci. Dans le chat, c'est un grand Golden Buzzer également. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien les gars, vraiment. Oh là là. Et ça, tu vois, eux, j'ai hâte de les revoir. Ils pourraient faire quoi de plus? Ah, mais je pense qu'ils peuvent faire carrément plus, Thibaut. Vu le talent qu'ils ont, la maîtrise de leurs trucs qu'ils ont, je suis sûr qu'ils ont plein de trucs à faire. Hein, et pas que du striptease. 4 yeses, congratulations. Allez, 4 oui, évidemment. Ça chante bien. J'attends de voir ce qu'elle va faire avec les juges. Comme ça, ils peuvent pas buzzer, c'est vrai. Mais là, j'avais pas pensé à ça, mais
Sacrément futé. Mais si c'est juste ça, juste les faire venir à table. Ça, c'est un buzz direct chez moi. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais quoi? C'est quoi? Ah, ça me dégoûte. Mais ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens. Elle fait un superbe art qui est l'opéra et elle vient te faire des trucs avec la bouche pleine, acheter des pâtes partout, à se mettre de la sauce partout autour de la gueule. C'est n'importe quoi. C'est un nom. Elle va te faire cuire le cul. Allez, merci, au revoir. Dans le chat, c'est un nom également. On va accélérer parce que là, vraiment, ça ne mérite pas plus de temps de ma part et de notre part à tous. Voilà. Donc 4 buzz, merci, barre-toi. Et c'est fini, donc toujours pas de Chantal, donc à chaque fois on nous tease Chantal toutes les semaines et elle ne vient jamais. Oh, il y a l'air d'avoir... Et encore Chantal dans le teaser. Et un golden buzzer de Simon. Je vous fais des gros bisous vraiment, merci à tous. On se retrouve très très vite sur la chaîne, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, bon appétit et surtout... Salut les beaufs!